On va étaler, on va écraser. On applique la crème sur le corps. Valérie est socio-esthéticienne. Elle intervient aujourd'hui à l'accueil de jour de l'EHPAD Asteria avec un groupe de malades d'Alzheimer. Ça leur apporte en fait un moment de bien-être, un moment de détente. Ça permet de prendre soin de soi. Il y a des personnes qui sont coquettes. Dis, arrête de pleurer tes yeux. Arrête de pleurer. Et donc le fait d'utiliser les produits de beauté, le maquillage, ça permet en fait de se refaire souvenir tous ces bons moments. Donc quand elle le faisait avant en fait la maladie. Alors quand le chat n'est pas là, ici à l'accueil de jour, les personnes âgées peuvent venir à la carte. Les heures d'arrivée et de départ sont libres, ainsi que la formule choisie, une ou plusieurs fois par semaine. Allez, à mercredi. Corinne Sautron travaille et c'est un soulagement pour elle de pouvoir y amener sa maman tous les jours. Ça la change un peu. Et puis le week-end, elle veut venir alors qu'il n'y a pas. Ouais. Et le matin, elle est pressée de descendre. Elle se réveille, elle est pressée quoi, pour retrouver ses amis. et très souvent les témoignages qu'on a avec les familles, c'est « Oh, à la maison, elle est insupportable, elle n'arrête pas de déambuler ou bien elle nous donne des coups, etc. » Et nous, on ne voit pas ça chez nous. Oui, on va passer à la dame. Je vous propose, faites un petit gâteau. Baisse un petit peu le plateau, baisse le plateau. Tu es gentille, ma fille. On leur donne des opportunités d'être ensemble, de bavarder ensemble, de faire la cuisine ensemble, de mettre le couvert, de manger ensemble, etc. Et ça, c'est peut-être l'une des choses les plus évidentes, mais qu'on oublie. Moi, je trouve pas mal, ça. Eh bien, allez. L'accueil de jour permet à la personne âgée de maintenir un lien social. Les différentes activités thérapeutiques qui lui sont proposées l'aident à se libérer de son anxiété et dans bien des cas, améliorent son estime de soi. Ça leur permet d'être concentrés, déjà, ça c'est un gros avantage pour cette pathologie. C'est-à-dire comme si la peinture captait un petit peu leur attention, toute leur motricité, parce qu'en même temps c'est le cerveau, les yeux, la main qui sont en travail. Et comme ils font à leur façon, à leur rythme, à leur manière, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte, ils n'ont aucune contrainte d'aucune sorte, ça permet pendant un certain temps d'être dans un cadre ludique d'expression et de plus être malade, quoi. Si ça mélange avec le bleu, c'est pas grave, regardez comme c'est joli. Regardez, c'est joli. Ça fait du mauve. C'est des gens qui se retrouvent dans un monde finalement qu'ils n'arrivent plus à comprendre, dans lequel ils ont un mal fou à communiquer, à avoir des relations. Et finalement la peinture, la musique, la danse, tout ce qui va être support, non verbal, va leur permettre de pouvoir s'exprimer d'une façon ou d'une autre, ou non seulement d'exprimer peut-être des choses de l'ordre du verbal ou des choses concrètes, comme là on a des maisons, on a des fleurs, mais aussi des choses du domaine de l'émotion, c'est-à-dire des couleurs qui sortent, qui sont peut-être en rapport avec ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Aujourd'hui, aucun traitement ne peut prétendre guérir les malades d'Alzheimer. Par contre, il est certain que toutes les thérapies non médicamenteuses sont un secours important pour ralentir le développement de la maladie et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Tenez, prenez le pinceau.